Bonjour. Comment vous allez? Moi en tout cas ça va. Oui, c'est vrai, j'ai encore changé de décor, mais c'est quelque chose. Je vous avais dit, ne vous lâchez pas de moi. Je vais encore et encore changer en ce moment. Voilà, je suis en plein carton et voilà. Bref, aujourd'hui nous allons parler des problèmes des gens qui sont pervers dans ce monde, surtout envers nos enfants. Ok? Que ça soit clair, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de me mettre les petits pouces bleus pour les référencements de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que je suis là tous les jours pour vous. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Il existe des gens méchants comme on dit. Entre guillemets, les pervers. Et si vous n'êtes pas préparé pour quelque chose, vous n'allez pas savoir comment vous défendre. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Alors, il se passe quoi? Je sais que plusieurs de nous prennent les transports en commun. C'est pour ça, il est mieux qu'ils sachent comment faire dans les transports en commun. S'il y a beaucoup de place dans les bus, dans les métros, dans les tramways, tout va bien. Mais s'il n'y a pas de place, c'est là qu'il y a des gens mal intentionnés et vu qu'ils savent les airs creuses comme on dit, et ils prennent les bus, les métros, les tramways exactement en ce moment-là. Les airs creuses, il s'agit le matin quand les enfants vont à l'école et que les gens vont travailler, à midi quand les enfants sortent de l'école, entre 16 et 18 heures. C'est exactement aussi les horaires que nos enfants sortent de l'école et nous les mamans, on finit notre travail. Si vous êtes en Afrique, franchement, je ne sais pas chaque pays comment les lois marchent, mais ici, même un simple attouchement, tout ce que quelqu'un fait, si tu as des preuves concrètes, ça peut aboutir à un procès. Mais là, on n'en est pas là, ok? Si vous êtes dans un transport en commun et que quelqu'un vous fait ce qu'on appelle frottement, ça veut dire quoi? Il vous colle derrière, de plus près, avec insistance, il faut soit vous changez de place, soit vous les prenez en photo et vous appelez les 17. La police arrivera et vous donnez votre localisation, peu importe. Même si ça n'aboutit pas à un procès, même si ça n'aboutit pas à quoi que ce soit, mais le fait est que la police l'attrape devant plusieurs personnes puisse lui faire la honte, déjà il prendra plus ces lignes de transport que vous avez pris. C'est déjà, vous vous êtes sauvé et vous avez sauvé une grande partie des enfants. Il existe des gens mal intentionnés. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que parce que tu es mal habillé, que telle chose est arrivée. Non. On ne va pas, applaudir les gens qui font du mal en disant que parce que tu es mal habillé, parce que tu as fait ceci, parce que tu t'es maquillé. Non. Là, là n'est pas le problème. Chacun a droit de vivre et de se vêtir comme il a envie. Ok? C'est vrai qu'on ne va pas exposer tout voilà, dehors, mais là n'est pas le problème. Si vous vous trouvez dans cette situation, prenez la personne en photo, appelez les 17. Si vous pouvez changer de place, changez de place. Et s'il arrive que cette personne vous laisse des liquides, la bave ou quoi que ce soit, ne lavez surtout pas vos vêtements. Ne les jetez pas, ne les brûlez pas. Ça, c'est une preuve qui peut sauver la vie de plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous allez faire de ces vêtements? Emballez-les sans trop les manipuler et amenez-les à la police. C'est une preuve à conviction. Alors, dans les bus, s'il arrive que la personne vous colle, il existe dans plusieurs bus, tramway et métro, il existe des caméra, ok? Je pense que vous voyez bien quand vous entrez dans les transports en commun, c'est écrit, votre conversation peut être écoutée, il existe des caméras pour votre sécurité. Donc, le plus rapidement, vous allez porter plainte à la police, lui dire ce qui s'est passé, le plus il va demander la vidéo du jour, de l'heure, de la date que les choses se sont passées, et aussi, au plus vite, il va résoudre ces mystères. Parce que la plupart de ces gens, ils ont déjà des casiers, ils sont déjà répertoriés chez la police. Donc, avec une photo, vous les détaillez correctement comme il était habillé, l'âge, la race, la couleur, blablabla, tout ce que vous pouvez retenir. Je sais qu'il n'est pas facile,
La plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation sont tétanisés, mais il faut bien qu'on se lève contre ça pour sauver la vie de nos enfants et de nos mamans. Et aussi, faites attention aux gens que vous hébergez chez vous, ok? Si vous n'avez pas de lien de sang avec quelqu'un, ne les laissez pas longtemps chez vous. Et en même temps, vous laissez aussi vos enfants avec la personne. Je sais que les problématiques de la garde en France et en Occident, il n'est pas facile, mais faites attention parce que la plupart des habits font partie du cercle familial. Et si votre enfant vous dit des choses, oui, vous vérifiez, mais n'ayez pas cette obsession de mettre que tout en doute. Vous êtes madame qui connaît tout, monsieur qui connaît tout, et peut-être que les mauvaises choses sont en train de passer sous votre nez sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Mais croyez-moi, les enfants qui ont eu les habits dans leur enfance, ils ont du mal quand ils sont grands et une grande partie de ces gens se retournent à leur tour à être pervers. Faites attention, n'oubliez pas, la police est là pour vous protéger. Vaut mieux que vous allez porter plainte pour rien que de ne pas partir, peut-être que ça allait aboutir, ok? Parce que si vous allez et que voilà, il n'y a pas de preuves, voilà, ils vous expliqueront et ils verront quoi faire. Mais n'oubliez pas, appelez la police selon votre pays, votre continent, peu importe s'il faut, et ne jetez pas les vêtements que vous avez portés les jours de l'incident. Je remercie à tous ceux qui me soutiennent. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de commenter et de liker, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.